Bonjour Jean-Michel Roche. Bonjour. Pour cette seconde émission sur vos prochains ouvrages, je voudrais vous poser quelques questions sur celui que vous écrivez en ce moment. En premier, la citation que vous mettez en exergue du second tome. Oui, laquelle? Vous citez Alexandre Dumas qui dit « Il est possible de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants ». N'est-ce pas un petit peu violent, surtout depuis quelque temps ? Oui, je le reconnais, mais cette citation me paraît parfaitement adaptée à un roman historique. Mais le mot violer est très agressif et pas politiquement correct. Il peut choquer. Qu'en pensez-vous ? Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sémantique ces derniers temps avec le politiquement correct. Je prends par exemple le mot nègre, qui aujourd'hui est très connoté péjoratif. On rebaptise le nom du roman d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres. Mais que doit-on faire à ce moment-là de toute la littérature d'Aimé Césaire et de Senghor qui se font les chantres de la négritude? Mais ne craignez-vous pas d'induire en erreur des lecteurs peu cultivés ? Et sinon, pourquoi ? À chaque fois que je m'arrange avec l'histoire de France, je remets dans son contexte le passage en remettant un renvoi en bas de page et rétablissant la vérité historique. Comment ça ? Oui, l'histoire est une science qui évolue en fonction des découvertes que font les historiens. L'histoire de France connue aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le roman national enseigné aux enfants des écoles dans les années 50. Par exemple ? Si je prends 732, tout le monde a appris à l'école que les Arabes avaient été arrêtés à Poitiers par Charles Martel. Mais 733, on oublie toujours de parler de la prise de Lyon par les mêmes Arabes. Oui, et à présent, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le livre lui-même ? C'est le tome 2 et la suite du premier. Le premier va de 1780 à 1790 et le second de 1790 jusqu'à la Révolution française. Et de quel côté cette fois-ci est votre héros ? Mon héros, bien que d'origine aristocratique, est résolument républicain. Et comment reconnaître les personnages politiques ayant réellement existé de ceux que vous inventez ? Oh, c'est simple, je mets une phrase en début du livre pour prévenir le lecteur que tous les personnages historiques ayant existé seront signalés avec une petite étoile. Et au jour d'aujourd'hui, où en êtes-vous de son écriture ? Moi, j'ai écrit à peu près les 2 tiers du second tome. Au fait, le premier tome a-t-il enfin un titre ? Oui, ce titre est L'affaire Montmartel, gentilhomme gascon. Et qui l'a trouvé ? Mon éditeur d'Etrade, bien sûr. Quand sortira-t-il ? Alors, avec la Covid-19, c'est tout le problème. Tout a été reculé et j'espère qu'il sortira au mois de mai. Jean-Michel Roche, merci pour cet éclairage sur vos travaux et à bientôt pour la sortie du premier tome de l'affaire Montmartel gentilhomme gascon. En attendant, courez chez votre libraire le plus proche et achetez les 5 précédents livres qui sont juste à votre droite. Merci. C'est moi qui vous remercie.